Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour l'utilisation de la plateforme de la Conférence des évêques de France créée en 2009. On peut la retrouver sur www.mes.info.fr. Aujourd'hui, on va travailler ensemble pour ajouter une paroisse, une communauté ou autre. Voilà. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir rajouter un lieu de culte. C'est parti, donc là on est sur l'administration diocésaine et non pas paroissiale. Ça ne marchera pas avec votre paroisse parce qu'on va créer justement une paroisse. Donc ça s'adresse souvent aux personnes qui utilisent Mesinfo au niveau diocésain. Voilà. Donc on va aller dans diocèse, voilà, diocèse en l'occurrence de Saint-Flour, créer une nouvelle communauté. Vous voyez qu'ici on retrouve toutes les autres paroisses ou communautés ou congrégations. Créer donc une nouvelle paroisse, une nouvelle communauté, pardon. Ensuite, on va faire donc diocèse, ça c'est déjà pré-rempli. La communauté parents, on ne touche pas. Voilà, catégorie, on fait paroisse. Vous voyez qu'on peut rajouter plein d'autres choses juste ici. Donc nous on s'intéresse à la paroisse. La paroisse, c'est la paroisse de Bord-les-Orgues. Donc Bord-les-Orgues, on va la retrouver juste là. Voilà, la commune, c'est pour ceux qui ont qu'une seule église dans la commune, dans la paroisse, pardon. Donc voilà, ensuite tout simplement on remplit petit à petit. Non, voilà l'adresse, donc on fait ça tranquillement. En fait automatiquement ici la carte va se mettre à jour, donc c'est quand même pas mal. Et donc il n'y aura pas à faire ce travail après. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez après prendre votre petit curseur et le modifier pour le mettre là où vous voulez. Donc ça c'est intéressant, parce que lorsque vous serez sur Google, automatiquement ça se mettra. Le responsable, donc c'est le responsable du lieu, que ce soit une congrégation, une communauté ou une paroisse, là en l'occurrence, c'est l'abbé Didier Delpiro. Vous pouvez rajouter également une description pour dire voilà, c'est la nouvelle paroisse qui s'est montée ou autre. Ou si par exemple, lorsque c'est une communauté, expliquer un petit peu ce que c'est la communauté ou la congrégation. Voilà, les tags on peut en rajouter si on veut, c'est pour améliorer dans les moteurs de recherche voilà, le référencement. L'adresse mail, donc l'adresse mail tout simplement, nous on prend l'adresse mail de la paroisse, voilà, sur laquelle les gens pourront se connecter, bien sûr. Voilà, le site internet, nous on l'a, le site internet. Alors moi je prends toutes mes informations dans l'annuaire du diocèse tout simplement. C'est beaucoup plus simple, comme ça on est sûr que ça soit mis à jour. Site web, hop, et voilà, on le rajoute. Ensuite, on peut rajouter évidemment une image. Voilà, donc Bord-les-Orgues en l'occurrence. Voilà, donc là c'est l'église de Bord-les-Orgues. Ne prenez pas une photo trop importante, sinon elle sera de mauvaise qualité. Là on a mis une photo, mais vous pouvez mettre aussi le logo du diocèse, lorsque c'est un diocèse, ou bien de la paroisse, ou de la congrégation, ou de la communauté, si c'est le cas. Voilà. Donc là on va rajouter donc le numéro de téléphone. On rajoute à nouveau paroisse, parce qu'en fait donc on en a d'autres, mais nous c'est important de rajouter que c'est une paroisse. Là on va cocher cette petite case, parce que sinon on ne pourra pas rajouter d'église. Donc c'est important de pouvoir rajouter des églises par la suite, hein. Donc c'est très important, c'est même impératif. Lorsque dans cette paroisse-là, il y a par exemple une communauté ou une congrégation, et ben, il faut rajouter cette communauté possède une sous-communauté. Par exemple, si vous avez un carme qui est dans votre paroisse, vous pouvez rajouter ça. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Pour ce qui est des administrateurs, à défaut, c'est donc cette adresse mail-là, mais vous pouvez en rajouter de manière assez simple. Voilà, et alors on va montrer, voilà, tout simplement, on prend l'adresse mail, on fait copier-coller, on rajoute donc, en l'occurrence, l'adresse mail du curé, voilà, et on fait ajouter un admin, voilà, tout simplement. Et après, on va vous expliquer comment ça fonctionne pour faire en sorte que cette personne-là puisse avoir accès à sa fiche. Et après ça, on fait créer. Voilà, créer, donc ça y est, la paroisse de Bord-les-Orgues est créée. Vous pouvez aussi la supprimer, la modifier et ajouter les horaires, le cas échéant. Mais pour ajouter les horaires, il faut évidemment, comme vous pouvez le voir, créer des lieux de culte. Et donc pour créer des lieux de culte, tout simplement, nous, on va faire demande de création de lieu de culte. Donc soit par la Conférence des évêques de France, soit nous-mêmes, on peut créer notre propre lieu de culte. Là, en l'occurrence, nous, le lieu de culte, c'est la paroisse de Bord-les-Orgues. Donc, on va aller remplir un petit peu, voilà, vous pouvez voir qu'on peut rajouter beaucoup de choses. Vous voyez, même des maisons religieuses, des couvents, des monastères, voilà, des chapelles d'hôpital. Franchement, il y a plein de possibilités, donc ça vaut vraiment le coup. C'est extrêmement précis, c'est un outil qui est fait pour l'Église catholique. Voilà, donc, hop, on va cliquer sur Église, parce que nous, on va la rajouter. Donc là, c'est l'église de Bord-les-Orgues. On va le faire à défaut parce que c'est juste pour vous montrer.
Voilà, église Bord-les-Orgues, le nom de la commune, vous pouvez rajouter également l'adresse, donc là, l'adresse on va mettre à défaut, Bord-les-Orgues. Quand c'est des trop petites villes, vous pouvez évidemment ne pas mettre de rue, en fait c'est pratique quand même ça. Parce qu'il y a des petites communes où il n'y a pas forcément de rues qui sont attitrées à l'église, donc voilà. La photo, vous pouvez rajouter la photo de l'église, la description, éventuellement, vous pouvez rajouter la page Wikipédia, mais sans direct, etc. Enfin, les horaires d'ouverture, ça peut être intéressant. Voilà, il présente en plus comment on peut le faire, les horaires de confession. C'est important de pouvoir mettre aussi que c'est à mobilité réduite, ça peut aider certaines personnes aussi à se diriger vers l'église ou pas. Mais vérifiez bien quand même cette affaire-là. Voilà. Et puis après, on va faire créer. Voilà. Donc là, créer, ça y est, l'église de Bord-les-Orgues a été créée. Et à partir de là, on peut créer des nouvelles horaires. On peut ajouter des nouvelles horaires. On peut aussi modifier donc notre église. Là, on va ajouter une horaire. Donc tout simplement, comme on l'a vu, on rajoute voilà, donc les horaires ici. On a la messe par exemple de 10h. Voilà. Et le 23, donc dimanche prochain par exemple. La récurrence, on peut le faire, mais ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller voir sur la page du diocèse de Saint-Flour comment on fait pour ajouter les horaires. Voilà. Donc après, vous pouvez rajouter des commentaires et on enregistre, bien sûr. Voilà, tout simplement. Et donc ça y est, on a l'église de Bord-les-Orgues qui a sa messe à 10h. Bon là, en l'occurrence, on va la supprimer parce que ça risquerait de tromper les utilisateurs. Voilà, donc c'est assez simple, ma foi, de rajouter donc une paroisse ou une communauté et après de rajouter une église. Vous pouvez le faire évidemment. Plus vous écrivez d'informations, plus vous donnez voilà, de la description, meilleure sera la qualité du référencement parce que du coup ça donnera davantage de possibilités au navigateur de pouvoir référencer votre église, vos horaires de messe. Donc c'est important de mettre le plus de choses possible, le plus d'informations comme on a pu le voir. Voilà. Ensuite, donc, on va pouvoir voir comment on donne l'administration. Donc tout simplement, lorsqu'on retrouve dans le diocèse de Saint-Flour, et on avait rajouté, alors il me semble que c'était la paroisse de Bord-les-Orgues. Alors, Bord-les-Orgues, voilà. Donc, on peut juste la voir sans l'écrire. Donc nous, on a dit que c'était lorsqu'on va dans modifier et qu'on sait qu'on a rajouté l'administrateur, c'est cette adresse mail là qui sera donc responsable. Ce qui se passe, c'est qu'on fait commande C, commande V, voilà, et du coup, à partir du moment où on a copié cette adresse mail là, on l'envoie donc par mail à la personne, son adresse mail, et on lui demande de se connecter. Et pour se connecter, je vous invite à faire mot de passe oublié, tout simplement. Et donc vous allez pouvoir recevoir votre mot de passe. Voilà, et donc pour ça, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai faite concernant les mots de passe oubliés. Et c'est par ce biais-là aussi qu'on va pouvoir obtenir son identifiant pour pouvoir administrer sa communauté, voilà, ou sa paroisse. Vous pouvez aussi après le mettre uniquement contributeur, mais pas administrateur. Généralement, c'est ce qui se fait. Le curé est administrateur, mais il nomme quelqu'un qui va contribuer. Donc, on peut avoir plusieurs contributeurs. Ça peut être intéressant. Voilà, donc là, c'est pour la paroisse. Encore une fois, vraiment, je le dis, mettez de la description, faites les choses proprement, avec du soin. N'hésitez pas à demander à vos chargés de communication, que ce soit dans vos paroisses, dans vos communautés ou dans vos diocèses. C'est important. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire dans la description de la vidéo. Tous les autres liens seront écrits, tous les autres liens pour les tutoriels. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Soyez bénis. Au revoir.